Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà songé au fait que simplement en élevant votre niveau de présence, vous aviez la capacité exceptionnelle d'élever votre niveau d'excellence au quotidien? Et quand je parle d'excellence, excellence de vos résultats, de votre impact, de votre influence, de l'amour que vous dégagez ou des résultats que vous obtenez. Vous savez, on vit dans une société où est-ce qu'on n'a jamais été aussi connecté technologiquement parlant et ça apporte des bénéfices exceptionnels que l'on doit vraiment saisir. Hein? Ça me permet de rejoindre des dizaines de milliers de personnes qui suivent le défi dans 30 jours. C'est incroyable. Mais en même temps, j'argumenterais que même si on n'a jamais été aussi connecté technologiquement parlant, on vit dans une société où est-ce qu'on n'a jamais été aussi déconnecté émotionnellement, humainement, individuellement et collectivement. Et je crois sincèrement que les gens qui vont se démarquer dans l'économie d'aujourd'hui ou de demain, eh bien, ce sont des gens qui vont décider de honorer la présence. Alors, aujourd'hui, je vous partage 2 stratégies subtiles pour littéralement booster votre présence et littéralement booster votre excellence au quotidien. Vous allez voir un changement drastique dès que vous allez appliquer ces stratégies-là. Du moins, ça a été mon cas à moi. Première stratégie, assurez-vous que vos 2 pieds et votre tête soient toujours au même endroit que votre cœur. Lorsque un de mes mentors m'a dit cette phrase-là, ça m'a pris plusieurs années à saisir vraiment l'impact de ses propos. Jusqu'à temps que je découvre, à travers de mon métier, lorsque je fais des recherches au niveau de la psychologie de la performance, que l'esprit d'un top performeur, que ce soit un père, une mère, un citoyen engagé, un bénévole, nous tous qui se sont engagés à relever le défi dans 30 jours, eh bien très souvent notre esprit est dans 3 temps. Numéro 1, dans le passé. Donc, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'aurais dû faire ceci ou cela? Notre esprit est très souvent préoccupé par des choses qui viennent de se passer. Et très souvent, l'opposé de ça, c'est que notre esprit est beaucoup préoccupé par les choses qui s'en viennent dans le futur. Est-ce que je peux compter sur lui? Est-ce que je peux compter sur elle? Est-ce qu'il sera là? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais l'obtenir? Très souvent, des trucs sur lesquels on a peu de contrôle, où est-ce qu'on va canaliser toute notre attention, notre énergie et notre esprit. Alors que très souvent, on va réaliser que les gens qui excellent au quotidien, qui ont des relations fantastiques, ces gens qui se font recommander, ces gens qui se font encourager, qui ont des amis positifs et non des amis toxiques, ce sont des gens qui décident de honorer la présence. Ça veut dire qu'ils sont très conscients que, quoi qu'on peut être préoccupé par des choses du futur et du passé, eh bien, il n'y a rien comme revenir et rapporter son esprit au présent. Vous avez probablement déjà rencontré une personne qui était présente physiquement, mais qui était absente émotionnellement. Comment est-ce qu'on se sent dans une fraction de seconde? Hein? C'est impressionnant la décharge émotionnelle qui vient vers nous, est-ce qu'on se sent moins important, dévalorisé. Alors, pour moi, la stratégie ici, c'est bien simple. C'est de réaliser que très souvent, on est connecté sur une énergie du passé, on est connecté sur une énergie du futur. Et très souvent, moi, la seule petite stratégie que je vais utiliser, c'est de dire comment est-ce que je peux déconnecter pour connecter dans le présent. Et réaliser que je me dois d'être présent émotionnellement. Et ce ne serait-ce que ma façon d'écouter. Est-ce que j'écoute juste pour répondre parce que je suis préoccupé par quelque chose qui est ici ou là, ou j'écoute pour comprendre? L'émotion est totalement différente. Donc, la première stratégie, c'est assurez-vous que vos 2 pieds et votre tête sont au même endroit de votre cœur. C'est simplement prendre conscience que notre présence peut voyager au cours d'une journée et que très souvent, eh bien, il faut être conscient de ça pour se ramener, déconnecter d'ici pour se connecter sur la présence. Et automatiquement, vous allez voir, les gens que vous rencontrez, si vous décidez de faire ça, ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir importants, ils vont se sentir respectés. Et automatiquement, bien, ça élève votre excellence. La deuxième stratégie que j'ai pour vous, bien, c'est celle du laisser aller. Alors évidemment, elle est étroitement liée à la première stratégie, mais vous allez voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez déjà eu une interaction, un défi, une problématique avec une personne qui a généré une émotion très forte en vous, soit de rage, de culpabilité, de frustration, et que vous avez décidé de vous accrocher émotionnellement à ce moment-là, et que vous avez décidé de le
transporter ou le transposer à votre prochaine interaction. Et que là, la personne que vous rencontrez, dès vos premières secondes, elle va se dire « T'es OK, ça va? » Et là, nous, on va dire « Oui, c'est quoi le problème? » Et pourtant, elle n'est pas consciente de ce qui vient de se passer. Alors, c'est fort l'émotion, c'est fort la présence, c'est fort le transfert d'énergie. On a tous et toutes déjà eu une expérience comme ça. Alors, pour moi, c'est très important de comprendre que très souvent, on décide de s'accrocher à des émotions, soit dans le passé ou des émotions imaginées qui vont se produire ou non dans le futur, qui créent une émotion dans le présent et que les gens ressentent ça. Alors, très souvent, c'est une question de faire un petit exercice qui est bien simple, qui est le suivant. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas présent ou que vous êtes habité par une émotion qui n'est pas optimale en vous, posez-vous la question suivante. Est-ce que l'émotion à laquelle je suis accroché présentement est encore pertinente pour ce que je tente d'accomplir avec la personne que j'aspire à devenir? Ou est-ce que l'émotion à laquelle je m'accroche présentement est pertinente à cette personne-là que je veux être au quotidien? Et très souvent, la réponse à cette question-là est non. Mais vous allez voir, il y a des gens qui passent leur vie à rester accrochés à des conflits du passé, à des conflits du matin, à des propos qui ont été dits hier, il y a une semaine, il y a 2 mois, et tu les rencontres 2 mois après, 3 mois après, tu te dis, ça va bien? Moi, oui, mais là, regarde qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois. C'est il y a 4 mois! Oui, on va avoir de la compassion, mais il faut aussi pratiquer le laisser-aller, parce que tu vas scraper toute ta vie à faire du remords sur ces trucs-là. Alors, pose-toi la question et la discipline de dire, est-ce que cette émotion-là que j'ai décidé de traîner en moi, est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle est encore pertinente? Et très souvent, la réponse, c'est non. Alors, il faut laisser aller. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand on décide de laisser aller. Eh bien, comme par magie, on fait de la place pour laisser entrer une nouvelle émotion, une nouvelle habitude, un nouveau propos. Mais tant aussi longtemps que l'on reste accroché, eh bien, c'est impossible d'amener cette présence-là que l'on peut avoir dans le présent, ce cadeau de qui on est, ce cadeau de qui on veut être au quotidien. Alors voilà, mes amis, 2 stratégies simples pour élever votre présence et élever votre excellence. Alors réfléchissez à ça, c'est votre défi d'aujourd'hui. Évidemment, dans le cadre de votre défi, dans 30 jours, j'aurai, donnez-moi des nouvelles. Comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez des défis? Est-ce que c'est difficile? Laissez-moi savoir ici. Et si vous voulez revoir toutes les vidéos ensemble, eh bien, simplement visitez ma chaîne YouTube. On a créé une liste qui s'appelle « Dans 30 jours, j'aurai » et ça me fera plaisir d'entendre parler de vous. Alors, sur ce, c'est dans une présence ultime que je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.